Bruno Boudjelal, vous étiez au Salon du Livre d'Alger récemment, où vous avez d'ailleurs rencontré Mathias Sénart. Alors vous, puisqu'on parle de voyage, avant de vous lancer dans cette fresque magnifique sur l'Algérie, vous étiez, si je ne m'abuse, guide spécialisé dans l'Asie du Sud-Est. Comment s'est opéré ce retour aux sources, aux racines ? Non, il faut même remonter plus loin parce que ça a commencé en 93 quand j'ai fait le premier voyage en Algérie. Avec votre père, hein. Avant d'abord, tout seul, parce que ouais. mon père était opposé. Donc je pars en 93, rechercher cette famille que je ne connais pas. Et c'est au dernier moment, c'est anecdotique, hein, c'est un ami qui me dit, écoute, tu vas en Algérie, il faut que tu fasses de la photo. Moi, je ne connaissais rien. Il m'a prêté un appareil. Donc, et à tel point, je ne connaissais rien. 3 semaines auparavant, j'avais été des amis, par le plus grand des hasards, m'avaient emmené voir une expo de ce photographe brésilien Salgado. Et quand il m'a demandé des films, je lui ai dit écoute, je pense la grande photographie, ça doit être en noir et blanc. Et donc je suis parti avec une dizaine de films en noir et blanc et son appareil photo, n'étant pas du tout photographe. Et je suis parti dans ce périple de retrouver la famille que j'ai réussi à retrouver. Après, j'ai ramené mon père là-bas en 97, après 45 ans d'absence. Et puis après, moi, j'ai continué les voyages jusqu'en 2003. Et évidemment, c'est pendant la période qui était la période très troublée en Algérie. Et en 2003, donc, j'arrête. Un livre va être publié autour de tout ce travail qui s'appelle « Jours intranquilles », qui a été fait avec les Anglais, avec un éditeur en anglais qui s'appelle Autographe, ABP. Et puis voilà, et après moi j'arrête le travail en Algérie et je retourne juste en Algérie entre 2003 et 2009 et puis pour voir la famille, et en 2009 je recommence une nouvelle série sur le travail en Algérie, plusieurs séries, qui est le travail autour, qui est l'objet de ce nouveau livre, autour d'interroger, parce que le premier travail est très ancré autour de cette quête d'identité, le retour du père, la famille retrouvée, l'inscription dans... Exactement. Là, j'ai voulu, entre 2009 et 2013, interroger en dehors des histoires de famille mon rapport à l'Algérie, au territoire. Est-ce qu'il y a vraiment un lien ? Quelle est la nature de ce lien et du rapport qu'il peut y avoir en dehors de ces histoires? On va voir certaines de vos photos. Il y a notamment cette fille qui se tient debout sur une balançoire. Est-ce que vous vous souvenez? Vous pouvez nous raconter son histoire? Moi, quand je voyage en Algérie, je voyage toujours avec des amis. Ouais. Je voyage jamais seul. Et c'est la fille de mon ami Hakim, avec qui j'ai beaucoup voyagé, qui s'appelle Dounia. À Alger? Non, à Chlef. À Chlef. Et on était hébergés chez des amis à lui, un très bon ami qui s'appelle Newar. Et voilà, on était chez lui et c'est sa fille. Vous disiez période troublée lors de votre premier périple. On a le sentiment que ça se ressent dans vos photos et qu'au fond, pour des raisons liées justement à la situation en Algérie, il y a beaucoup de portraits à travers des vitres, il y a aussi ce flou, il y a aussi... Est-ce que c'est ça qui a... Alors que vous n'étiez pas professionnel au départ Oui, c'est-à-dire que la forme photographique, car moi je suis dans une agence photographique où il y a des photographes, des artistes qui ont pu choisir une forme comme ça, le flou, le décentré, travailler avec des appareils de mauvaise qualité. Moi, avant tout, c'est que quand j'ai été confronté dès 93, l'extérieur, parce que là, quand j'ai trouvé la famille, là, c'était le seul endroit, l'espace intime, où c'était plus calme, c'était tellement hostile que donc il y a 3 choses, c'est travailler avec des appareils de mauvaise qualité, mais non pas complètement conscient de la forme que cela va donner, mais quand je me fais arrêter dans la rue, jamais on peut imaginer que je fais quelque chose. Oui. L'idée de jamais viser, trop compliqué, et toujours l'idée du mouvement. C'est-à-dire l'idée même maintenant, quand je marche à Alger, je peux toujours pas, en Algérie généralement, je peux toujours pas m'arrêter. Bon, ça fait partie de mes névroses. Mais, et donc ça a donné une forme photographique qui est liée à cette pratique qui même porte aussi pour moi une idée de l'échec, c'est-à-dire que j'ai pas été capable de photographier l'Algérie autrement. Mais ça a beaucoup de sens, parce que c'est lié effectivement aux années noires, à la pratique de la photographie là-bas. Ouais. Quand on compare, ça serait peut-être osé, mais l'Iran et l'Algérie, on a le sentiment que oui, il y a d'un côté un régime islamique, mais qu'il y a au moins, ce que disait Mathias Sénart, on a appris à composer avec. L'Algérie, on a parfois du mal, les Algériens le disent eux-mêmes, il y a une sorte de léthargie qui est assez terrible au fond. Quel est votre regard sur ça? D'ailleurs, pourquoi ce titre, Algérie clos comme un livre qu'on ferme? C'est emprunté aux paroles de l'hymne national. Tout à fait, qui dit ô France, le temps des palabres est révolu, nous l'avons clos comme on ferme un livre. C'est un des passages de l'hymne national. Et votre sentiment sur cette Algérie, avec certes une jeunesse qui a soif de créer, de liberté, mais on a le sentiment qu'il n'y a pas de mouvement? Je pense que c'est plus... pour moi, c'est plus nuancé. Après, il y avait finalement tous les gens. Il faut dire que moi, ce que j'ai pu ressentir, c'est que
de ce qui s'est passé pendant 10 ans. Et il y a une grande partie des gens qui sont se lessiver parce qu'on c'est quand même 200 000 Ça, c'est vrai qu'il faut le rappeler, morts, les Algériens le disent beaucoup. entre 15 et 20 000 disparus, et les gens ont envie de tout sauf de ça. Ouais, donc tout le monde est touché. les gens sont fatigués. Mais moi, je note, et particulièrement ces dernières années, par rapport aux nouvelles générations, c'est-à-dire des jeunes qui sont nés les années 90, tout ça. Moi, je trouve qu'il y a des choses, ça bouge, quoi. Ça bouge aussi, bon, si on reste sur nos domaines, ça bouge au niveau de la photo, ça bouge au niveau de la littérature, ça bouge au niveau du cinéma. Il y a plein d'artistes, il y a plein de... Et d'une manière générale, je trouve qu'il y a cette génération qui bouscule un petit peu. Alors, effectivement, il y a quand même la grande majorité qui a tellement été traumatisée qui ne veut pas rebasculer dans l'inconnu.